Bonjour Clément. Bonjour. Alors voilà, je voulais savoir un peu de quel sport tu venais et ton binôme aussi. Alors, on est tous les deux nageurs. Moi, essentiellement nageur, et ma binôme, elle était nageuse, triathlète, et maintenant traileuse, et récemment swimrunneuse. Et comment tu es venu au swimrun? Comment je suis venu au swimrun? Donc, on a tous vu les mêmes reportages, par exemple Intérieur Sport. Et puis, j'ai un copain, un ancien nageur que j'ai entraîné, qui m'a invité à faire un swimrun avec lui en Belgique à l'époque. Et on avait trouvé ça, on s'était vraiment bien régalé. Donc j'ai eu envie de me lancer un peu dans l'aventure. Et même plus que l'aventure, parce que tu as décidé d'aller faire le TILO, le championnat du monde de swimrun. Oui, alors après, c'est dans l'enchaînement, derrière, ça a été d'abord de convaincre ma binôme de nous suivre sur l'aventure, parce que c'est une aventure en binôme, bien entendu. Et voilà, on a décidé de tenter l'aventure, la qualification au TILE, pour pouvoir avoir la chance de participer à cette épreuve mythique. Donc du coup, tu as participé à quelle épreuve qualificative? On a participé à Engadine. Engadine, donc c'est en montagne, c'est ça. Voilà, c'est en Suisse. Ouais. Et au final, avec le ranking qui s'est déroulé, je crois que tu as pu avoir une qualification, non pas directe, mais indirecte. Oui, on a eu une qualification indirecte. En fin de compte, on était premier remplaçant sur Engadine pour partir à l'Outileux parce qu'on n'a pas fait une belle course. Et on a réussi à avoir un extra spot en fait mis en place par l'organisation, par Mats et Michael, à la suite de cela. Bon, après, l'histoire aurait voulu de toute façon qu'on y aille parce qu'on aurait récupéré le spot en Gadine. Mais nous, on est passé par un extra spot en fait. C'est tirage au sort, un gros coup de chance, quoi. Alors, le championnat du monde s'est déroulé la semaine dernière, juste ce week-end qu'il a. Ouais. Alors, comment s'est passée ta course alors? Alors, elle s'est passée d'abord en commençant avec un peu la peur au ventre. Parce que vu les conditions annoncées et les conditions vues au moment du départ, on s'est dit que ça allait forcément être très très compliqué. Et qu'il allait falloir être solidaire à deux parce que je peux vous assurer qu'il y a certains endroits je me serais pas mis dans l'eau avec n'importe qui. Donc il faut vraiment avoir confiance en son binôme. Donc après la course en tant que telle, c'est plutôt bien déroulé pour nous. Ma binôme Corinne donc, a eu froid à un moment donné et ce qui lui a valu un long moment de moins bien. Mais l'avantage c'est qu'on est deux, donc il y a toujours un moment donné où l'autre est plutôt bien pour soutenir l'autre binôme. Donc ça permet vraiment de finir la course, Mhm. finir cette longue course qui a duré 11h30 pour nous en l'occurrence. Voilà, donc après c'est sûr que c'est magnifique, on s'est un peu battu contre les éléments, parce qu'il y avait vraiment de la houle, il y avait vraiment du vent, de la pluie, etc. Les rochers glissants. Ça oui, ça c'est pas une légende, les rochers sont glissants, très glissants. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, à un moment donné on s'est dit mais on reste là, on n'arrive pas à sortir de l'eau, quoi. Une natation anodine, on arrive plutôt en début de course, on n'arrivait pas à sortir de l'eau, tout le monde sortait, nous on n'arrivait pas à sortir, quoi. C'était incroyable, on est resté coincé dans l'eau. Donc au bout de 3-4 minutes d'essai on a réussi à monter, mais Et l'ambiance entre concurrents, vraiment, vraiment bonne. c'était partout dans le monde, je suppose, au niveau nationalité. Ouais, alors il y avait, je sais plus combien ils ont annoncé de nationalité, mais peut-être bien une trentaine, quelque chose comme ça. Enfin, c'était assez impressionnant. Au briefing, il nous les a énoncés, Michael. Et vraiment, vraiment beaucoup de nationalités, beaucoup de mélanges. Et franchement, très, très, très bonne ambiance avant. Après, bon, il y a un peu une espèce de lourdeur parce que dans le sens où c'est une épreuve impressionnante, donc tout le monde a un peu quand même il y a une sérénité qui est pas tout le temps présente au départ, mais vraiment ambiance bienveillante de la part de tout le monde, et aussi bien au départ qu'à l'arrivée, tout le monde s'encourage, et il y a de l'entraide, quoi, sur les courses, quoi. À un moment donné, s'il y a quelqu'un qui va pas bien, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête. C'est ouais. Et au niveau organisation, est-ce que c'était vraiment bien organisé? Les bénévoles les locaux étaient enthousiastes? Rien à dire, ouais. Bah alors les locaux, on les a pas trop vus. Ah oui, ils sont pas sortis. Avec les conditions qu'il y avait, c'était incroyable. Le peu qu'on ait vu, c'est beau qu'ils soient là, et ils étaient vraiment, vraiment. Le peu qu'on a vu, ils étaient vraiment, vraiment emballés de nous encourager, etc. C'était génial. Et bon, c'est sûr que vu le temps qu'il faisait, on pouvait pas avoir. Ça allait pas être le Tour de France, quoi. Ça allait pas être l'Alpe d'Huez. D'accord, et
Au final, comment tu vas là? Ça va bien? Mais moi ça va. Moi c'est une course que j'ai super bien vécue. J'ai été plutôt assez bien toute la course, donc j'ai eu cette chance. Donc là moi ça va et je crois que ma collègue aussi elle va très bien. Elle va très bien. Donc tu conseilles de faire ce championnat du monde, c'est vraiment une belle expérience. Très belle expérience, une belle aventure humaine d'abord, puis une aventure tout court quoi, parce qu'on se bat contre les éléments, c'est vraiment sympa. Merci Clément. Merci à toi.